avance bien. Hein. Oh, pourquoi pas un petit peu? Allez, mettre un petit peu intensifié là. Voilà. Et puis, il va falloir aussi... J'ai pensé en fait au nez des... Enfin, la partie du nez d'un tigre, quand il y a plein... C'est petit, mais on ne peut pas faire tous les poils parce que c'est Ah trop... oui, non. c'est trop rêche, enfin, c'est trop petit, trop court, mais tous les poils ont un sens. Et ça me C'est fait ça. penser à ça. Ouais. Enfin, c'est ce que je dis souvent, on peut pas, on se rapproche, on imite la réalité, on se rapproche, mais après, c'est sûr qu'on ne peut pas faire compter les poils de l'animal et le représenter dans le. Voilà. C'est ce que je dis souvent. C'est vrai que c'est pas évident à expliquer. C'est vrai que je pense que c'est une image qui parle aux personnes. Il Oui. y a un petit... Le sens, à ce moment-là, le sens des plumes, ça, on peut le voir. Un petit retour de lumière, là, je le fais. Des fois, même dans l'ombre, il y a un petit retour de lumière. Oui. Là. Encore un peu travailler le relief ici. Donc là, en suivant le sens. Hein. Et puis, il va falloir commencer à travailler les petites plumes sur la droite. Le côté droit. Et je finis par tous les faire tomber. Voilà. Donc là, je vais descendre. C'est un peu gris-marron, là. Nourrir le papier. Et pour poursuivre les plumes du côté. Peut-être que ce serait pas mal en même temps. Voilà. Donc là, je fais sous l'œil. Juste la démarcation pour après, on fera en haut. Je vais continuer les plumes du bas. Donc là, c'est le gris foncé de chez Carbotello. C'est le numéro 700. Ça s'efface 703, 708. 708, je crois. Enfin bon, le gris foncé. Le 708, c'est ça? Ouais, je crois. Tu sais, j'ai les numéros qui s'effacent. C'est le gris foncé de chez Carbotello. Ouais, c'est 708, c'est ça. C'est bien 8, messieurs, dames. Oui, je ne les connais pas tous, mais les gris, je les connais un peu parce que là, dernièrement, j'ai travaillé quand même pas mal. Et je dis, bon, on finit par les connaître parce que j'aime pas, vous savez, donner trop la référence. Mais bon, en ligne, c'est vrai qu'ils vont mieux parce que bon, c'est. Et voilà, moi non plus, c'est vrai que c'est casse-pied, mais les personnes aiment bien, ouais. Disons qu'après, voilà, c'est vrai que c'est pas très important parce qu'il faut utiliser ses propres couleurs, voilà. Voilà, comme je dis, c'est pas cette couleur-là, il faut prendre une autre, voilà, c'est pas grave. Si on Voilà, les oui, connaît oui. super, ou sinon, on prend une autre. Voilà, exactement. Nous, on a Ça perd choisi tout celle-là, mais aussi. on peut.
On peut choisir une couleur plus haute ou plus basse. Voilà. Hop, je rectifie 2-3 trucs en même temps. Alors, là, je laisse ici parce que c'est clair. Donc là, je vais juste mettre là où il y a du foncé. Hop. Voilà, ça a une forme de plume. Là, on attaque un autre pelage après, donc je ne vais pas trop. Voilà. Ici, c'est un peu vert. Bon, c'est super, j'adore. C'est sympa hein, à utiliser. Ouais, c'est Et c'est minutieux. la première fois que tu faisais un rapace, non? Si? Oui, bah, j'étais avec les perroquets, mais les rapaces, je pense pas que j'ai fait. T'as vu, c'est sympa aussi, hein, les rapaces. Très C'est sympa. sympa. Ouais, comme je disais bah, justement ce matin dans Facebook, dès qu'on apprend une technique, après que c'est pas parce que je n'ai pas fait les rapaces que je ne pourrais pas le faire. Une fois qu'on a la technique, les pastels, les crayons, Ah oui, voilà. non, c'est sûr, on peut tout faire. Après, on peut tout faire. C'est l'autonomie dont je parle souvent, de dire, bon, Bien sûr. c'est le plus important, de garder l'autonomie. En vrai, c'est une question de préférence de sujet qu'on aime traiter, voilà. Oui. Voilà, donc une fois que j'ai fait le fond plus ou moins à la base, je vais commencer à faire le détail des plumes. Là, il y a des traits qui s'enchevêtrent. Et là, donc on descend un peu aussi là, ça s'arrête pas net, hein, il faut faire un dégradé avec les teintes. Là, on voit que c'est vert jaune et après c'est un peu gris foncé, gris clair. Du coup, voilà. On fait un dégradé subtil dans les teintes et on va progressivement vers les plumes plus claires là. Donc en respectant le sens, la forme, les couleurs, je viens dessiner les petites plumes. Ça commence à être pas mal. Hein, Ouais, c'est très cool. juste aussi. Ouais. Marquer ça en même temps. Bon, après, on verra après. On est studieuse. Hein. Ouais, mais parce que je déguste, sincèrement, j'adore. Non, mais c'est plaisant. Hein. Ouais, ouais, Alors après, il y a du reflet un peu cuivré, là aussi, un peu orangé cuivré dans les plumes grisâtres verdâtres. Là. On le sent, c'est normal, il faut faire tourner les couleurs, ce qu'on appelle. Donc, on retrouve un peu du orangé là qui se reflète de l'œil, du bec, etc. J'ai bien envie de rajouter un peu de... intensifier un peu tout ça. Brassage.
Mhm. J'aime bien aussi prendre le carré compté en blanc pour donner un peu plus de côté naturel aux plumes, les rendre plus vivantes. Voilà. Ouais, c'est un petit bout que j'ai sur ma boîte. Carré blanc. Comme moi. Un J'ai des petit, il petits. va rester toujours sur ma boîte. Là, sur la boîte que je fais comme une palette, voilà, il faut qu'il y ait toujours du fusain, un bout de blanc, un bout de noir. C'est ça. Et là, je vais intensifier les plumes qui sont un peu plus inondées de lumière ici avec le jaune lumière. C'est mes petits chouchous. J'ai des crayons comme ça, chouchous. Ouais. Moi, j'appelle mes couleurs amies. Les Donc, couleurs à tu vois. le jaune de Naples en fait partie. Un vert, tout à l'heure, on parlait au vert kaki, ben, celui-ci. C'est ça. L'oxydochrome, le vert clair aussi. Donc, j'ai certains que pour moi, c'est mes couleurs amies. Parce que je les ai toujours dans les C'est boîtes. ça. Je les utilise pour tout. En fait, Ça, c'est des couleurs importantes. Hein. oui, on fait bien souvent et ça aide vraiment. Et oui, c'est vrai. Et du coup, je vais travailler un peu le dessous de l'œil là aussi, pendant que j'y suis. Voilà. Intensifier là. Et c'est un peu aussi vert, un vert gris. Et avec mon autre couleur copine de chez Carbotello, le 700, je viens dessiner un peu les plumes aussi. Je vais accentuer le blanc. Voilà. Ça a l'air pas mal, hein? Je continue les plumes sur le côté. Regardant les petites formes, ça fait comme des petits triangles. Petites plumes. Elles sont un peu gris vert, gris, un peu de marron. Mhm. Après, avec le bleu-violet intensifié.
Alors là, ça fait un triangle, c'est ça, pour le côté de l'œil. Comment? Parce que là, du coup, ça reste, c'est foncé. Et si on monte ici, ça va faire. Bon, là, c'est vrai que moi, ma feuille, elle est peut-être un peu trop grande après. Oui, après, c'est de suite très, très clair. Ouais. Ça fait foncé, moyen, on va dire. Là, middle. Et après, on va vers du clair. Et puis, ça va intensifier le côté 3D aussi. Là aussi, il y a un petit peu d'orangé dans les plumettes. Très légèrement. On le ressent un peu partout. Ça fait un peu les plumes, un peu. Parce que là, c'est pas plus comme on a fait le pelage. En fait, ça reste des plumes qui sont douces. Tout à fait. C'est très doux, là. Donc, C'est pour ça que d'ailleurs, je les marque pas trop. Elles sont légères, elles sont. Ouais. D'accord. On les imagine douces, denses. Du coup, le trait, il est un petit peu plus. Mon trait est un petit peu plus flouté. Là, c'est plus précis, plus droit, plus. Voilà. Et ici, c'est plus flouté, plus doux. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, le geste, il est plus lent et maîtrisé et moins dynamique aussi. Pour aller avec le style de la plume. Ouais. Ouais. Ça change par rapport Après, au poil. Ouais. Après, on peut atténuer du doigt ou avec un pinceau, avec une estompe, pour les rendre plus douces, plus floutées. Il Il y en a 2-3 là, traits que je précise. Je ne vais pas aller si haut peut-être. Je vais rester sur le côté. Ça fait un peu en pointe là. Les plumes vont en pointe. Comme pour dessiner le coin de l'œil, quoi. C'est marrant. Et là, on a dessous, ça continue. Petite démarcation. Bon, après, je couperai là. Hop. Il y a même des plumes un peu crème, hein. Donc c'est pas mal à faire avec le 105 de Carbotello là. Elles sont un peu jaunâtres, un peu crème. Ouais, bah, du coup, j'étais en train de chercher une couleur, mais je mis ocre, mais oui, du coup, un peu clair. Là, c'est. Il y a Non, plusieurs teintes. Oui, après c'est toujours pareil, on interprète ouais, mais tout à fait, comme on veut, hein. je vois. Mais, Non, mais c'est parce que je ne voyais pas ce que c'était comme couleur. Et c'est vrai que là. c'est des plumes un peu plus beige qu'on pourra par endroit leur donner un côté un peu gris clair, verdâtre, parce qu'il y a plusieurs teintes en fait. Des fois c'est tranché et des fois c'est nuancé, ouais. D'accord. Mais c'est subtil. Ouais.
Je crois que je n'ai pas assez, la résolution ne doit pas être très haute. En principe, oui. Mais là, je pense que ça fait Ah plus ouais? sur le beige, ocre, et c'est tout. Mais c'est vrai qu'un peu de rose, quelque chose comme ça. Oui, c'est un orange très clair en fait. Enfin, c'est du cuivré et si tu passes du... Moi, je ferais ça en fait, du cuivré là. Et si tu passes le beige crème que je te dis là, le jaune, je sais pas ce que c'est en fait, mais il est crème, le 105 de Oui, les gens Carbotello. ouais, Ça nous donne, ouais, voilà, ça nous donne un peu mélangé avec le gris du papier, etc. Ça nous donne un peu cette teinte douce là, tu vois, ouais. qui est entre le orange, un orange rosé en fait, un peu, voilà, un peu beige. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et ça donne cette teinte. Mais bon, avant d'arriver à cette teinte, il faut passer par plusieurs. Déjà, donner la forme des plumes là, avec le gris et le beige et venir éclaircir petit à petit et donner les sens. Et par endroits, elles sont cuivrées, rosées, un peu plus claires, un peu plus cuivrées, un peu plus rosées, selon les zones. Ouais, donc je le vois plus, par exemple, avec le 188 de Pitt, 86. Je le vois, voilà, c'est passé avec le gris, le clair, le crème. Ouais. Et voilà, parce que oui, je ne trouvais pas. D'ailleurs, là, je vais en mettre un peu de manière avec la main légère, comme on dit, en petit glacis. Ça me fera une bonne base. Mm. Avec un gris clair. Je vais rapprocher un peu, peut-être pour qu'on voie un peu plus ce qu'on fait. Parce que je crois que je suis un peu loin. C'est là, il passe l'ombre dont je te parlais tout à l'heure, l'ombre de quelque chose à l'extérieur, mais bon, on peut le prononcer. Oui, voilà. Oui. On n'est pas obligé effectivement de la faire trop prononcée. Ouais, tu as raison. On disait au début. Pardon, je bouge un peu, je règle pire des cas. Parce que je me suis dit que ce serait bien de, voilà, de voir un peu plus près. Bon, du coup, ça oblige à moins voir le modèle, mais on l'a déjà vu bien avant. Oui. Les amis pastellistes le voient avant, donc comme ça, ils voient un petit peu plus près le travail des plumes. Oui. Bon, moi, je ne peux pas m'approcher trop. Là, je n'ai plus place. Bah, disons qu'après, je ne peux pas aller plus près, sinon on finit dans le... Moi, si je me dis là, j'ai plus de place. J'ai En plus plus, la place pour la main. voilà. Tout à fait. Après, Il je faut dessine quand sur le même côté garder parce que la... ouais, sur le côté, c'est pas évident. Il faut que j'apprenne à m'installer autrement parce que je suis sur le Ouais, côté. Et bon, il y a la caméra. c'est ça. Il y a des petites plumes qui font comme des petits traits en continu, comme ça. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est bien de les faire aussi. Il y a plein de variantes. Hein. Ouais. Mais bon, Des quand c'est comme variantes ça me de rassure plumes. plus. Hein. Parce que c'est plus de plumes, plus le haut, là, c'est un petit peu stressant. Ah non, mais non, on y arrive, Anne, on y arrive. On y arrive, mais là, quand je me pose des questions, je suis en train de voir comment faire pour que ça fasse doux. Parce que là, ici, ça fait comme les poils, donc ça va. Mais en haut, Il c'est pas tout faut... à fait la même C'est chose. flouté, on l'abordera. C'est flouté, c'est plus... Voilà. En passant comme ça, justement, le crayon de manière plus douce et floutée, moins précise sur la Voilà. longueur, comme ça, en laissant traîner un petit peu le crayon et en donnant la forme des plumes, on sent la douceur. Voilà. Ouais. C'est moins raide, moins des petits plis, des petites... voilà. Ouais, tout à fait. Je crois que c'est voilà, c'est ça. Là, on sent la douceur de la...
de la plume, c'est soyeux, on sent que ça va être brillant. Après, on l'accentue pareil avec le jaune lumière à des endroits stratégiques. Là, j'en fais une par exemple. Hop, puisqu'on va vers la lumière, on va de suite voir la luminosité, le côté soyeux de la plume. Puis même avec le jaune lumière, on peut faire un petit côté, voilà, hop, lumineux, mais pas trop. Ouais. Et rajouter la texture, voilà. C'est lumineux, c'est dufteux en même temps, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. C'est ça qu'il faut arriver à rendre comme texture. Et ben, c'est ces petits mouvements-là que je fais, tout doux par endroits, en imitant le sens. Je crée des petites plumes, vous voyez. Ouais. Je fais des petits traits qui vont vers l'extérieur du papier, en haut, en bas, en donnant la forme d'une plume. Vous voyez. Et puis par moment, surtout vers là-bas, les plumes sont plus larges. On les voit plus comme une plume en fait. Hein. Une plume, c'est quoi grosso modo, ça fait ça. Ça fait un trait. Hop. Et Oui, puis, qu'on le voit de ces côtés-là, ben voilà, on les voit. voilà. Une plume, en fait, c'est ça, plus ou moins. Hein. Et en fait, bon, c'est pas tous les oiseaux qui ont des plumes comme ça, mais sur cet animal-là, par exemple, sur ce rapace-là, voilà, il y a des plumes qui font des traits comme ça. Donc là, c'est un peu caricaturé, mais c'est pour montrer ce que ça, Ah, d'accord, ce que je ça vois. fait. Oui, ouais, tout à Après, fait. c'est des formes différentes, il y a du mouvement, c'est plus ou moins appuyé, et puis par moment, il y a une plume qui va se voir plus que d'autres, qui est un peu plus marquée. Donc, hop, on fait un petit, on imite la plume, on la fait de manière un petit peu plus dense, un peu plus colorée, et hop, elle se démarque des autres. Voilà. C'est comme ça que je procède en tout cas, pour donner cette... voilà. Et puis après, je viens préciser petit à petit les plumes du dessus, parce que là, c'est le dessous. Et puis dessus, on voit, il y a des plumes un petit peu plus marquées, qui sont caractérisées par des traits, des lignes qui vont vers l'extérieur, qui sont irrégulières, qui sont plus ou moins marron, plus ou moins verdâtres, plus ou moins marquées, plus ou moins continues, discontinues, etc. Et en respectant le sens et ce que je viens de faire aussi, je crée l'illusion de la plume, comme on voit ici. Toutes ces petites nervures qu'on voit là, ces petits traits, voilà, je suis en train de les imiter ici pour donner naissance aux plumes. Donc ça reste plus droit en fait, c'est beaucoup plus droit. C'est un petit peu plus droit. Disons que là, elles vont vers l'extérieur comme ça, mais elles ont quand même du mouvement. Ce n'est pas des obliques ou des parallèles droites. Et puis vers le dessus, elles sont aussi discontinues, légères. Elles vont dans l'autre sens, vers l'extérieur aussi, mais du haut vers le bas. Alors qu'en bas, elles vont du haut vers le milieu ou du bas vers le haut, pardon. Du bas vers le haut, du bas vers le milieu. Alors qu'en haut, à l'inverse, voilà, elles sont courbes, voilà, et elles se rejoignent. Et en fait, elles suivent la forme de l'œil, comme on peut voir là. Ça suit le coin externe ici, tac, 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 le coin externe de l'œil. Et elles se rejoignent en une seule, voilà, une seule ligne ici. On voit bien. Et donc après, on vient travailler certaines petites plumes qui sont plus visibles que d'autres. Beige, jaune, doré, que sais-je, les couleurs qu'on voit. Et on vient les marquer un peu plus.
On sent encore l'orangé rosé là. Alors, je viens en mettre un petit peu, tout doucement, par endroits, de manière diffuse. Et puis, ces couleurs, elles amènent tout vers l'extérieur. Ça part de l'œil et ça va vers l'extérieur, comme ça. On le voit bien là. Moi, j'ai l'impression que je l'avais plus gris que marron. Moi, j'ai eu plus marron que gris. Intéressant. J'aime bien. Chacun, oui. Ouais, Alors après, c'est marron tout à l'heure, et là, j'ai vu que tu as pris de gris, c'est ça? oui, moi je suis plus dans du gris verdâtre, un peu marron pour les ombres ou les lignes un petit peu plus foncées là. Enfin les plumes, les lignes des plumes plus foncées, on va dire. Et après, je suis sur le beige crème et le blanc, comment il s'appelle celui-là? Le blanc cendré que j'adore, mon petit chouchou de chez Carbotello, pour faire les plumes plus claires. C'est le blanc cendré, tu sais, le 700. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Est-ce que je l'ai? Ah oui, j'ai acheté deux. Il y a 2 semaines, je suis allée à Paris. Et en fait, je l'ai découvert, je ne l'avais jamais vu. J'ai acheté deux parce que j'ai trouvé super. Oh là là, non, mais Première fois que j'utilise, en fait. tu vas plus t'en passer, tu vas voir. Tu vas plus t'en passer. Ouais, je me suis dit, mais pourquoi je ne connaissais pas celui-ci? Pour les animaux, c'est génial, en fait. Oh là là, oui. Je ne Ouais, ouais, connaissais pas. ouais. C'est une merveille, ce Ouais. petit crayon là. Petite merveille. On a un peu de jaune, mais du jaune clair. Donc là, je vais prendre le 692 ici. Parce qu'on va vers la lumière, mais ce n'est pas encore ça. C'est une lumière qui est chaude, mais pas intense. Voilà. Il y a un peu des... D'ailleurs, ça vient nourrir de suite aussi le volume, les couleurs. Et on va vers du clair. Là, de suite, les plumes après sur le côté droit sont inondées. Hein. Inondées de lumière. Oui, c'est un mot. Donc, pourquoi pas amorcer un peu la chose. Ça, je le ferai plus tard. Et déjà, j'amorce pour le lien au-dessus, sur le côté. Là, je continue mes plumes à droite à gauche pour les rendre plus visibles, les faire sortir. Parce que où il y a la lumière, c'est vraiment très lumineux. Hein. Ah oui, C'est parti de la lumière. c'est très très dense là. Hein. Ouais. Là aussi, d'ailleurs, les poils seront clairs. Enfin, les poils, les plumes. Décidément, je ne sais pas ce que j'ai avec mes poils. On est plus avec les poils, en fait. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est plus habitué. Mais c'est top. Donc après, on redessine un peu le sens aussi, le contraste des couleurs. Je refais un petit peu. Je les rends plus voyantes du coup. Hop. Puis il y a des endroits où vraiment ça fait hop, des petits traits comme ça, des petites plumes.
Et ça indique aussi le sens dans lequel elles vont, en fait. Elles convergent tous vers l'extérieur. C'est assez intéressant de voir comment elle a... C'est ça aussi, il faut être vigilant à tout ça. Oui, je crois que je viens de voir ça. C'était un peu rangé. D'accord, oui. On pourrait dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plumes. En fait, c'est un peu... Je n'avais pas vu comme ça, en fait. Ouais. Donc, ça fait un peu plus dans le rangé. Donc, ces côtés-là orangés. En tout cas, dans la photo, c'est plus ça. Plus... Il y a aussi ce vert là qui se répercute un peu partout là. Le jaune vert lumineux, hop, très légèrement. Voilà, hein, on voit bien là, on commence à bien voir les petites plumettes. Oui, mais comme c'est coupé la photo, il fallait juste pas jusqu'au bout, on voit seulement le bout en fait, c'est ça? Ah oui, après, bon, bah là, il faut imaginer. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de les dessiner quand même, donc du coup, je sais à peu près mentalement comment ça se finit. Elles sont longues et très longues et plus précises. J'aurais dû voir une photo en entier, comme ça, voir comment ça se passait. Mais je trouve ça super chouette. C'est intéressant. Donc, il ne faut pas que ça se fasse trop linéaire. Là, je le fais un peu trop linéaire. Mmh. On verra un Et petit peu là, vers le haut. ouais, marquer un peu là. Et ce sera encore plus blanc que ça, mais on peut y aller. Hein. Histoire d'y aller progressivement. Ouais. Oups. Plutôt que je casse quand même. Il y a encore quelques petites suggestions. Hop. J'ai bien envie de rajouter du violet dans l'œil en même temps que je vois ça. Peut-être rajouter du violet pur. Dans l'ombre, tu veux dire? Bien envie. Des fois, il y a des idées comme ça qui se passent. J'ai ressenti, en fait, non? J'ai ressenti C'est toujours ça, c'est exactement. C'est exactement ça. Et là, en même temps, j'intensifie les plumes plus claires pour guider le regard du spectateur vers là-bas, les plumes. Puisque ça converge là-bas, bah, j'ai beaucoup plus de batterie bientôt. C'est dommage. Ça. Et ouais, je crois que je vais faire ça. Petit violet. Alors, voilà, celui-là, là, le Carbotello, le violet-violet. Hein. 385, attention, ça a piqué les yeux, c'est très violet. Ah, violet, violet. Ah, d'accord. Moi, je pensais le foncé. Ah, bah, je te laisse faire, je peux voir. Ouais, je vais en mettre un tout petit peu, tu vas voir. Ça va être Oui. subtil, mais ça va, voilà, donner cette profondeur. Et tu vois, avec le orange vif, là, tout de suite. Voilà, c'est léger, mais ça donne, je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra. Sur la photo finale, on le verra bien, en tout cas. C'est le 385 comme violet? Ouais, j'en mets Ah, très peu au bah, feu je vais dans le te feu. dire. Et Hein? ça se marie très, très bien. Ça donne vraiment de la profondeur et avec la complémentaire, c'est vraiment beau.
Ouais, parce que Tu vas voir. Voilà, tu vas voir ce que ça fait sur ton dessin. Tu vas voir tout de suite. Ça apporte quelque chose en plus. C'est toutes ces petites nuances et ces petites finitions qui font que, voilà. Sans vous colorer, en fait, c'est ça? Sans vous colorer. Ouais, vraiment limite en glacis, quoi, voilà. C'est vraiment plus profond comme ça. Ça marche bien, tu vois. C'est des trucs que j'aime beaucoup faire. Voilà. Bon, on est pas mal là. Hein. C'est cool. Tu veux continuer sur le dessus? Tu veux partir dans quel sens, Anne? Ah, si tu veux bien, on pourrait faire le bec. Allez. Et peut-être dans une prochaine, dans la suite, on fait le reste. Voilà, ça serait pas mal. Parce que là, les plumes, c'est quelque chose. Donc ça va être assez intéressant de faire que. Ouais. Parce que c'est vraiment différent. En bas, là, à droite. Donc chaque partie est différente. Oui, tout à fait. Tout à fait. Peut-être dans une prochaine vidéo pour finir. Oui, tout à fait. Parce que là, je sais pas, ça fait, je sais pas combien de temps ça fait, mais peut-être que ça, pour que nos abonnés soient pas, Exactement. Pas abasourdi. Exactement. Voilà. Là, on est sur 2 bonnes heures déjà, je pense. Je pense qu'on peut-être même 2h30. 2 heures, c'est sûr. Je vais vérifier l'heure. Ouais. Oh non, on est même sur 3. Sur 3 déjà? Waouh, ça c'est cool. Ouais, on a dû commencer vers 14h15. Pas loin de 3 et il est 17h moins 10. D'accord. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hein. Ouais, c'est cool, c'est vraiment sympa. C'est bien connu. Génial. Mais sinon, on peut laisser pour une prochaine vidéo le bec et après la plume. On peut faire 3, ça peut être sympa, 3 séances. Ou... En 3, oui, en 3, c'est pas mal, c'est vrai, pour pas saturer peut-être aussi. Exactement, on peut faire en 3, la deuxième dans pour faire le bec. Et puis ensuite, oui, je valide, Anne, je valide. Voilà. Parce qu'on pourrait rester toute la nuit, enfin toute la soirée, toute la nuit à dessiner, mais on va oui, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut penser aux abonnés, aux élèves. Ouais. Et puis, ben, la fenêtre commence à faire à être assez un petit peu plus intense que tout à l'heure. La chaleur se pressent dans le sud aussi. Là, ça tape contre la fenêtre. Oui, aussi. Donc, c'est chez moi. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour le savonnier? Voilà. Eh ben voilà, écoute. C'est sympa. C'était pas mal du tout, non? Tout à fait, c'est super.